Bonjour, Bonjour. je me présente, je m'appelle Camara. Je suis à la Ligue de l'enseignement, chantier école précisément. Aujourd'hui, on est là pour vous interviewer, pour savoir ce que vous faites dans la vie. Tu peux te présenter? Bonjour, moi c'est Mathis Antoinet. Je suis au lycée Alphonse Baudrochas, un lycée professionnel sur Digne-les-Bains. Je suis en terminale bac pro travaux publics. Donc je fais des chantiers écoles plus près comme à Courbon, on se balade sur des chantiers. Ok, raconte-nous ton parcours jusqu'ici. Mon parcours jusqu'ici, j'ai arrêté le collège en troisième, j'ai passé mon brevet. Après, je suis allé au lycée Alphonse Baudrochas professionnel parce que j'ai ce métier des travaux publics qui me passionne depuis tout petit. Donc, j'ai cherché la classe qui pourrait au mieux pour moi. Du coup, j'ai trouvé ce lycée Alphonse Baudrochas à Digne-les-Bains et que je me fais fortement depuis 3 ans. Peux-tu nous présenter la structure dans laquelle tu es? Alors, nous, on fait des stages tous les. Normalement, en seconde, on fait 6 semaines de stage. En première, on fait 2 mois de stage, donc 2 fois un mois, et en terminale aussi. Et cette année, nous avons eu Madame Bruel qui avait entendu parler du lycée des Isques à Manosque, du projet Africa France, qu'ils étaient allés faire un chantier au Cameroun. Donc Madame Bruel s'était intéressée et avait contacté Monsieur Cormier, le président d'Africa France. Et après, Madame Bruel et nous avons monté un montage de dossier pour savoir si c'était possible à y réaliser. On a monté un dossier du coup avec une autre classe qui sont des terminales Agora qui gèrent l'administration, la planification des projets pour de l'aide puisque nous dans les travaux publics nous ne savons pas vraiment faire cela. Grâce à ça, on a aussi monté, les élèves Agora aussi ont fait plus une partie, ont créé un flyer qui a été postés sur internet pour recevoir des dons sur l'application Hello Asso. Et grâce à ces dons, on est bien orienté pour le moment pour partir au Cameroun. Comment tu es arrivé dans cette structure? Dans cette structure, c'était grâce à l'école. C'est l'école qui a fait en partie toutes les premières démarches. Et nous, maintenant, nous faisons le montage du dossier qui a déjà été réalisé. On a fait un oral pour le présenter à Hello Asso pour savoir toute la structure, comment ça allait se passer, etc. Quel est ton rôle dans cette structure? Mon rôle à moi, avec les autres élèves de travaux publics et de bâtiments, nous on a fait montage du dossier, donc tout ce qui était savoir ce qu'on allait faire là-bas, etc. Là-bas, nous allons faire surtout une reconstruction d'un bâtiment pour la pisciculture. Le projet, il se passe à PK24, à 24 km de la zone économique du Cameroun, qui est la ville de Douala. Là-bas, on arrive sur un foyer c'est le foyer de Saint-Nicodème, qui accueille beaucoup en partie des orphelins. Là-bas, ils font de l'alvinage, de la pisciculture, et de la ferme, un peu de tout ce qu'on a besoin. Et puis nous, on va là-bas reconstruire un bâtiment pour la pisciculture, pour notamment les aider sur la rénovation, etc. Ok, pourquoi as-tu pris la décision de t'engager avec cette association? C'est déjà une partie d'un projet humanitaire. C'est une expérience de vie qu'on va sans doute jamais oublier. Aller dans un autre pays avec mes copains de classe, avec des professeurs pour rénover un chantier dans un pays qui n'est pas le nôtre, voir une autre façon de faire, une autre façon de voir la sécurité, comment ils travaillent, leur vie, etc. On dit, est-ce que ton engagement dans cette structure a changé quelque chose pour toi ou dans ta vie? Ça a changé quelque chose, oui, car ça va me changer ma vie, puisqu'une expérience comme ça, pas tout le monde la réalise. Et moi, je me donne à fond pour ce projet et que j'y arrive à le réaliser. Qu'est-ce que cette structure t'a apporté? Elle m'a apporté plus d'engagement pour monter des dossiers,
Plus d'engagement à savoir m'exprimer à l'oral, parler avec des personnes qui ne sont pas du même milieu, même pas pas du même pays, etc. Il y a combien de personnes engagées dans le projet? Alors, combien de personnes? Il y a 3 professeurs. Il y a Monsieur Maglione, Monsieur Constant, nos 2 professeurs de travaux publics et de bâtiments. Il y a Madame Bruel, notre professeure d'éco-gestion. Après, il y a une classe de Terminal Agora qui s'est engagée sur le projet mais qui partira pas au Cameroun. Et nous, dans la classe, nous sommes 8 élèves à partir au Cameroun. Ok. Vous partez à quelle date au Cameroun? On part, pour le moment, on ne sait pas la date du départ, ça peut être du 4 au 6 novembre jusqu'au 26 novembre, donc 3 semaines. Ouais. Il y a des autres structures qui participent aussi? Il y a d'autres collèges d'autres lycées qui participent à cette association, comme le lycée des ISC. Et nous, dès qu'on va revenir, on va pouvoir communiquer notre expérience pour en faire partir plusieurs lycées ou même plusieurs de notre lycée aussi et d'autres classes pour partir faire cette expérience. Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir? De projets par rapport à un voyage? Non, par rapport à toi. Si tu as d'autres projets à l'avenir? Oh, mais moi, des projets, j'en ai trop. Ce projet m'a aussi donné envie de pouvoir plus tard, si je peux, pouvoir travailler à l'étranger. Parce que travailler à l'étranger, c'est aussi une expérience de vie que pas tout le monde a l'occasion d'y participer. Et puisque déjà nous sommes déjà allés au Cameroun déjà pendant 3 semaines, dans l'avenir, s'il faut pouvoir aller travailler plus tard dans un autre pays que la France. Peut-être construire des grands ponts, des grands axes qu'il y a beaucoup besoin de personnel et du coup qui prennent des personnels étrangers. Et surtout ça, aller en renfort dans un autre pays où il y aura beaucoup de construction, quoi. On vient de recevoir, c'est ça? L'accueil là-bas, nous, on pense que ça va être grandiose parce qu'ils ne voient pas beaucoup de touristes. Et là, de voir des Français, des jeunes Français qui viennent avec l'envie de venir les aider, je pense que ça va les réjouir à voir du monde venir dans leur pays. Je pense qu'il n'y a rien de plus pour eux, je pense. Moi, je suis content d'y aller. Et je pense que là-bas, on va être accueillis comme des rois, je pense, parce que là-bas, ils n'ont pas l'habitude d'accueillir du monde. Est-ce que c'est la première fois que tu vas en Afrique? C'est la première fois que je vais dehors de l'Europe même. Donc l'Afrique, je n'ai pas fait. Mais le Cameroun me tente fortement. C'est un chantier où je vais voir une autre façon de vivre, qui n'est pas comme la nôtre. Une autre façon des soirées, des danses, des rituels qu'ils ont un peu là-bas que nous, on n'a pas. Et de voir surtout un pays qui n'a pas le même climat que nous. Vous, individuellement, vous avez le choix de participer, vu que c'est un projet d'école, ou est-ce qu'on vous a dit vous devez le faire? Alors oui, on a bien eu le choix, chacun on a tous eu le choix, car déjà ceux qui ne voulaient pas aller partir, on n'allait pas les obliger, parce que s'ils n'ont pas envie d'aller dans un pays qu'ils ne connaissent pas, ils ont chacun leurs droits. Moi, j'ai voulu y participer parce que je n'ai jamais voyagé en dehors de l'Europe, je voulais découvrir ce que c'était. Surtout un pays comme l'Afrique qui est plus pauvre que la France et qui est une autre façon de vivre où nous on va partager nos cultures et eux leur culture. Un échange interculturel quoi, donc c'est juste incroyable. Ils n'ont pas beaucoup d'argent pour vivre, que c'est la galère, que c'est pas comme nous on mange plus que notre faim même, j'ai envie de dire, que là-bas ils mangent pour leur faim, il y a plus de partage, il y a beaucoup plus d'entraide aussi. Donc moi, à part ça, je connais pas grand-chose du Cameroun et j'aimerais bien en découvrir un peu plus. Là, tu es dans le bâtiment? Non, dans les travaux publics, moi. Les travaux publics. Et tu veux en faire ça vraiment ton métier? Je voudrais en faire mon métier parce que c'est une passion depuis tout petit qui est devenue de mon frère aussi qui travaille dans les travaux publics et pendant des vacances scolaires qui me montrait comment ça marchait et de plus en plus j'avais envie d'y participer et quand j'ai découvert ce lycée j'ai dit il faut que j'y aille pour y découvrir un peu plus pour voir si j'y aime et depuis ce temps-là j'adore quoi donc je voudrais bien en faire mon métier plus tard.
Et tu as une entreprise qui est sur tes lieux de stage? J'ai plusieurs entreprises. J'ai l'entreprise de mon frère qui se situe dans l'Ain. Donc je vais faire des stages de temps en temps chez lui puisqu'il m'accepte. Mais sinon j'ai aussi une autre entreprise qui est sur Allemagne-en-Provence, donc dans cette région. Et puis là c'est une petite boîte mais on découvre d'autres façons de faire qui ne sont pas dans les grosses entreprises. Tu as dit que de suite là, tu aimes voyager, Tu veux dire pourquoi j'aime Voyager, de de découvrir. voyager de l'extérieur ou en Afrique. aime voyager parce que chaque pays sont tous différents. Donc découvrir chacun leur culture, leur façon de faire dans un pays à un autre, parce qu'on n'a pas tous les mêmes matériaux non plus. Donc les matériaux pour construire, c'est d'autres façons de faire qu'on apprend. On peut leur apprendre d'autres façons de faire pour consolider leur réussite aussi et échanger aussi tout ce qui est culture et tout quoi. Tu peux nous parler ce que vous faites aujourd'hui au chantier ici? Alors au chantier ici, c'est se situe à Courbon du coup. On rénove tout un accès à un lavoir, un ancien lavoir. Donc on fait tout des calades en pierre, donc avec des pierres que un habitant de Courbon nous a aidé à aller chercher. On a tous mis un savoir-faire qui est des calades qui est plutôt compliqué. Après des calades, donc il faut aussi des raidisseurs. Après on fait aussi, les bâtiments font aussi un accès avec des marches. Et puis bah voilà quoi. Ça fait combien de temps vous avez commencé le chantier? Alors ce chantier a été donné en 2020, mais a été arrêté par cause de Covid et a été repris, nous on l'a repris arrivé en seconde, donc en 2021. Et depuis ce temps-là, nous sommes en 2023 et on est presque à la fin du chantier. Est-ce que les travaux qui sont au chantier ici, c'est difficile ou bien... Bah difficile, non, parce que c'est un savoir qu'on apprend au bout d'épreuves. Au début c'est compliqué, mais dès qu'on sait y faire, bah c'est plus facile. Ok. C'est quoi la définition de l'engagement pour toi? Alors pour moi, l'engagement, c'est qu'on se donne à 100% dans un projet afin d'y accomplir. Et si on y met à plus de volonté, bah, on va y réussir. L'engagement, bah, c'est aider quelqu'un qui est peut-être en difficulté pour faire un truc, on va l'aider, on s'encourage et on s'engage tous pour réussir. Donc il ne faut pas qu'il y en ait un qui abandonne, on s'engage tous. Donc s'il y en a un qui a des difficultés, il ne faut pas le laisser plonger, il faut aller l'aider pour pouvoir réussir ce projet. Est-ce que toi, tu as d'autres engagements dans la vie? Pas pour le moment. Mais cet engagement m'en donne envie d'en avoir d'autres. Parce que je trouve ça super bien de s'engager sur surtout un projet comme celui-là, de partir au Cameroun, c'est un gros projet. Mais même s'engager dans la vie sur plusieurs activités, par exemple être pompier, bah, ça me tenterait. Dans ta vie personnelle, tu fais un peu de sport? Bah oui, je suis beaucoup sportif. Je fais souvent du foot en dehors de l'école, même je vais à la salle de sport, je fais de la course à pied, du vélo, je fais beaucoup de sport. Mais je ne suis pas inscrit dans le club de foot, je suis inscrit dans 0 club, je me débrouille tout seul ou entre amis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant le collège et le lycée? Oh mais là, il faudra couper, hein, il est long. Bah mon parcours depuis tout petit, déjà moi je suis originaire de Savoie. Je suis né à Saint-Jean-de-Maurienne, donc dans la Savoie. Après, petit, j'ai habité dans le Var, donc à Puget-sur-Argence. Après ça, j'ai habité à Replonge, donc dans l'Ain. Et après, je suis descendu à Narbonne, dans l'Aude, parce que mes parents géraient un camping. Et puis, maintenant, j'ai atterri dans les Alpes-de-Haute-Provence, à Ariège. Je suis arrivé ici avec ma mère, puisqu'elle s'est séparée de mon père, du coup. J'ai fait mon école primaire, du coup, j'ai fait petite section, moyenne section en Savoie. Après, j'ai fait grande section, CP, CE1 dans le Var. CE2, je l'ai fait en Savoie. Le CM1, je l'ai fait, le CM1, CM2, 6e, 5e, 4e et 3e, je l'ai fait dans l'Aude, donc à Lézignan-Corbière. Et le lycée, je l'ai fait du coup dans les Alpes-de-Haute-Provence. On a toujours déménagé, bougé beaucoup, changé de région. Bah maintenant, j'ai peut-être sûrement envie de changer de pays, quoi, de découvrir d'autres pays. Qu'est-ce que vous faites, vous, comme chantier?
Pour le moment, chantier, on fait le renouvellement de notre salle. Rénovement de votre salle. ok. Ouais. On fait la peinture dedans. On a un chantier aussi avec la mairie de Pumasson, on fait dans le même style. Ouais, On a fait Pumasson, quoi, ouais. là-bas? Au Pumasson, on a fait pose de pierre sous forme mur. Un mur en pierre. Mur en pierre, ouais. Mur en pierre ancien. Bah, comme nous, on fait un peu à Courbon, mais nous, c'est plus l'escalade, donc c'est au sol, donc on marche dessus. En fait, on a fait la fondation bétonnée, il y a le béton armé derrière, il y a un mur à pierre apparent à l'ancienne devant, mais maçonné. Oui, c'est posé. pas comme nous, posé à l'ancienne avec la méthode du mortier avec du sable de Vosgine et de la chaux. Et elle se situe où votre école? Notre école est sur Digne-les-Bains. L'école, c'est le centre de formation, c'est la Ligue de l'enseignement. Ok. Nous, on est une association. Et nous, cette action, c'est une action chantier-école. En fait, elle appartient à l'organisme de formation. C'est une action, il y a l'organisme de formation et la partie éducation et culture. Donc, comme nous, on partage les projets, donc aujourd'hui, on est là parce qu'on partage, on fait partie d'un projet engagement pour filmer un peu les jeunes qui s'engagent avec les services culturels. Et donc, et ça fait partie un peu, on fait pas que le bâtiment.